Poutine aime jouer le rôle du grand protecteur de la Russie. Il veut que tout le monde pense qu'il est le seul à empêcher un désastre complet en Russie. Cependant, la réalité était que cette image se détériore rapidement. Prenons l'exemple de la prise d'otage de 2022 dans le théâtre de Moscou. La réaction de Poutine a révélé un dirigeant qui a perdu le contrôle de son armée et de son peuple au lieu de faire preuve de force. Roger Boyes, un spécialiste britannique, l'a décrite comme une catastrophe pour l'image de Poutine. Et pour un homme dont toute la carrière est basée sur l'image de dureté, c'est un problème majeur. Pourquoi voudrait-on que Poutine soit au pouvoir s'il est incapable de défendre la Russie? Il y a eu des attaques de drones, frappent l'île Moscou, la Russie perd des guerres, et même ses propres citoyens commencent à se retourner contre lui. Le rôle d'homme fort de Poutine présente de nombreuses fractures et est sur le point de s'effondrer. Une guerre civile se profile-t-elle à l'horizon en Russie? Commençons par le mythe que Poutine a utilisé pour accéder au pouvoir, à savoir qu'il est le plus grand défenseur de la Russie. Monsieur Poutine a cultivé une image d'homme fort pendant la majeure partie de ses mandats de président et de premier ministre de la Russie. Il y est parvenu par son comportement et par la manière dont il traite ceux qui envisagent de contester ses choix. Une altercation entre Monsieur Poutine et un journaliste américain lors d'une conférence de presse dans un hôtel de Davos par exemple est relatée par le Guardian. Le journaliste a posé une question qui semblait agacer Poutine. Poutine a choisi d'éluder la question en montrant une grosse bague au doigt du journaliste. Qu'est-ce qui rend cette pierre si grosse? Une poignée de collègues du journaliste ont commencé à glousser nerveusement lorsque Poutine a posé la question. Vous ne m'en voudrez certainement pas de vous poser la question car vous ne porteriez pas une telle chose si vous n'essayez pas d'attirer l'attention sur vous, a ajouté M. Poutine d'un ton condescendant. La première question qui lui a été posée, celle qui l'a d'abord exaspéré, a disparu au fur et à mesure que les railleries du dirigeant russe prenaient fin. Cet épisode est un microcosme du style de leadership de Vladimir Poutine. C'est un homme qui utilise la coercition et l'intimidation pour atteindre ses objectifs. Si Poutine veut gagner en autorité et en influence sur ses adversaires, il les dénigrera aussi peu que ce soit. Le journaliste a pu esquiver une question difficile grâce à l'intimidation. Poutine tire parti de la puissance militaire de la Russie pour atteindre ses objectifs à l'échelle mondiale. Il l'a démontré en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. La tendance de Poutine à utiliser le pouvoir pour intimider les pays a également été démontrée par sa guerre contre la Géorgie 6 ans auparavant. Un autre exemple, bien sûr, est l'opération militaire spéciale qu'il a lancée contre l'Ukraine en 2022. Poutine utilise l'armée russe pour montrer sa puissance et se sert de la rhétorique pour convaincre le peuple russe qu'il est le seul à pouvoir assurer sa sécurité. Les hommes forts sont généralement bien perçus par les Russes. Toutefois, l'attaque terroriste à Moscou a mis en évidence les faiblesses des défenses de Poutine. Selon Boyce, de telles frappes ont simultanément démontré l'infirmité de son affirmation selon laquelle il est l'épée et le bouclier de la Russie, le manque de préparation de l'appareil de sécurité face à une nouvelle menace et le manque de crédibilité de la rhétorique guerrière du régime. Même s'il était évident que des fanatiques islamistes étaient bien ou étaient responsables de l'attaque, la réaction hésitante de Poutine, qui a tenté en vain d'attribuer les attentats à l'Ukraine, n'a rien arrangé. D'autres incidents se sont produits. Le 6 août 2024, l'Ukraine a envahi de manière inattendue l'oblast de Koursk, franchissant les contrôles frontaliers de piètre qualité. Une douzaine de bataillons ukrainiens de 400 hommes ont progressé rapidement. Depuis lors, ils se sont emparés de plus de 400 km² de terre russe et Poutine n'a pas été en mesure de chasser les envahisseurs ukrainiens au cours des mois qui se sont écoulés. Il implore la Corée du Nord de lui fournir des troupes pour combattre l'Ukraine à Koursk tant il est désespéré. Poutine a tenté de minimiser l'invasion de Koursk. Il a affirmé que la force d'invasion était beaucoup moins importante qu'elle ne l'était en réalité et le Kremlin a déclaré que l'émeute incontrôlée de l'ennemi avait déjà été réprimée un peu plus d'une semaine après son déclenchement. Cela s'est avéré faux. Au lieu de cela, une évacuation massive des Russes ordinaires à Koursk a été ordonnée. À la lumière de la guerre civile imminente en Russie, pourquoi tout cela est-il pertinent? Poutine a axé toute sa personnalité sur la défense de la Russie, ce qui lui a permis de présenter la Russie et donc lui-même comme une puissante force mondiale. L'image soigneusement construite de Poutine a été mise à mal par l'incident terroriste de Moscou. Koursk l'a brisé. Alors que le peuple russe était contraint de quitter sa maison, le dirigeant du pays a été forcé de lui mentir. Maintenant que la Corée du Nord est impliquée, il doit également dépendre d'autres nations pour protéger la sienne. Le peuple gouverné par Poutine n'approuvera rien de tout cela. En novembre 2024, le ministère ukrainien des Finances indique que plus de 696 Russes ont été tués dans ce qui était censé être une opération militaire spéciale de plusieurs jours et qui s'est transformée en un conflit basé sur l'attrition. Ils sont désormais la cible d'une attaque sur leur propre territoire.
L'attaque de drone menée par l'Ukraine sur Moscou en septembre 2024, qui a détruit des bâtiments et tué un civil russe, n'a fait que souligner le manque de puissance de Poutine. L'incapacité du dirigeant russe à s'adapter aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent devant lui complète ce manque de force. On le voit déjà à Koursk, où l'oblast est actuellement en état d'urgence, principalement en raison de sa réaction tardive. Plusieurs mois après l'assaut, l'Ukraine a toujours autorité sur la zone qu'elle a capturée à Koursk. Vous pouvez être sûr que la population russe n'est pas contente que Poutine et son peuple reçoivent un peu de leur propre médecine. L'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, ISW, a relevé d'autres cas où le dirigeant russe a tardé à s'adapter. Il a fallu des mois au dirigeant russe pour modifier son approche après que l'Ukraine a résisté à l'invasion initiale lancée par Poutine. Selon l'ISW, il a continué à frapper les cibles les plus importantes qu'il pouvait atteindre malgré le manque de troupes, pour finalement se mobiliser après la défaite de l'Ukraine à Kharkiv en septembre 2022. En outre, il n'a absolument pas modifié les stratégies qui ont causé la mort de centaines de milliers de Russes au cours du conflit. Alors que les Russes ordinaires perdent des membres de leur famille à cause de son opération militaire unique, Poutine se contente de faire tourner le hachoir à viande. Ses réponses tardives à des questions très concrètes révèlent l'homme qui se cache derrière les mots. Pour le dirigeant russe, le problème est que Poutine n'est pas le protecteur qu'il a toujours prétendu être. Son peuple commence à se retourner contre lui pour une raison évidente. En plus de projeter son autorité à l'étranger, la personnalité d'homme fort de Poutine l'a aidé à réprimer la dissidence au sein de sa propre nation et à éviter la possibilité d'une guerre civile qui le déposerait. Toutefois, les voix critiques se font de plus en plus entendre. Reuters a rapporté en mars 2024 que des milliers de Russes ont participé à une manifestation non violente contre Poutine dans les bureaux de vote de tout le pays. Les Russes se sont présentés au bureau de vote à midi pour voter pour l'opposition ou saboter leur bulletin de vote en signe de protestation contre des élections injustes, une manifestation connue sous le nom de Midi contre Poutine. Sur leur bulletin de vote, plusieurs ont même griffonné le nom d'Alexei Navalny. Ce n'est pas anodin car Navalny, le chef de l'opposition, est mort en prison après avoir été emprisonné par Poutine avant l'élection. Malgré cela, M. Poutine a obtenu 87% des voix et a facilement remporté la présidence russe. Mais le mécontentement à l'égard de Poutine ne cesse de croître, comme en témoigne le fait qu'une manifestation d'une telle ampleur ait pu être planifiée et organisée dans un pays qu'il tente manifestement de contrôler. Il y a également de petites indications que le russe moyen commence à être désenchanté par son dirigeant. Selon l'institut de sondage russe VTS.iom, la popularité de Poutine auprès de ses électeurs a chuté de 3,3% pour atteindre 73,6% lors de l'invasion de Koursk. Étant donné que les taux d'approbation des présidents sont généralement inférieurs à 73,6% dans la plupart des pays, cette baisse pourrait sembler mineure, mais il s'agit de la plus forte baisse depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. D'après d'autres sondages réalisés en septembre 2024, de nombreux Russes s'opposent également à la guerre de Poutine. Selon un sondage réalisé par Chronicles et XtremeScan, 49% des Russes sont favorables à une sortie immédiate de l'Ukraine, comme l'a publié le Kiev Independent par rapport au nombre de personnes ayant répondu de la même manière lors d'un sondage similaire en février 2023. Il s'agit d'une augmentation de 10%. De nombreux Russes pensant que Poutine ne tirera pas profit de son opération militaire unique car les opinions sur sa guerre se sont détériorées de manière spectaculaire. C'est ce que révèle une étude de Foreign Policy publiée en juillet 2024. Elle affirme que le russe type ne répondra rien lorsqu'on lui demandera ce qu'il souhaite tirer du conflit. Cela suggère qu'en dépit de leur soutien apparent à la guerre, les Russes sont incapables de percevoir en quoi elle leur sera bénéfique. Ils voient bien plutôt un dirigeant qui a causé des centaines de milliers de morts dans leur pays, un dirigeant qui, comme on l'a vu à Koursk et à Moscou, a encouragé les attaques à l'intérieur de la patrie, un dirigeant qui n'est peut-être pas capable de faire face à la situation, un dirigeant qui n'est peut-être pas capable d'exercer ses fonctions. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du pouvoir populaire dans le régime de Poutine. Poutine est un autoritaire sur le point de devenir un dictateur, mais il est conscient que son autorité repose sur son propre peuple. Il a donc déployé beaucoup d'efforts pour améliorer son image d'homme fort. Cependant, le fait que le peuple russe soit conscient de sa déception permanente a contribué au cynisme politique du pays. Selon Foreign Policy, il existe même un mot en Russie qui souligne les différences entre les réalités de la vie quotidienne et ce que le russe typique voit à la télévision d'État. Bataille entre le réfrigérateur et la télévision pendant longtemps, Poutine a utilisé cette indifférence politique pour se maintenir au pouvoir et, sachant que la majorité des Russes souhaitent simplement tourner la page de ses intrigues politiques, il peut compter sur ses turbopatriotes pour jouer du tambour en sa faveur. Sa
situation actuelle qui pourrait déclencher une guerre civile en Russie est due au fait que les partisans de Poutine commencent à prendre conscience de leurs responsabilités politiques. Bien que Poutine ait l'habitude d'écraser ses rivaux politiques, des milliers de personnes ont participé activement aux élections présidentielles russes. Près de la moitié des Russes souhaitent désormais un retrait du conflit en Ukraine, la majorité d'entre eux estimant qu'ils n'en tireront aucun bénéfice. En outre, la popularité de Poutine est en baisse à la suite de l'invasion du Koursk. Tous ces éléments indiquent totalement que l'esprit sous-jacent d'indifférence des Russes, qui a été si longtemps le favori de Poutine, cède peu à peu la place à l'opposition. Le dirigeant de la Russie a du mal à se maintenir au pouvoir et à mesure que son emprise sur le pouvoir diminue, la probabilité d'une guerre civile russe augmente. Poutine en est conscient. C'est pourquoi il s'est efforcé de renforcer sa base de soutien politique au cours de la première partie de l'année 2024. Selon un article paru en mai 2024 dans The Guardian, Poutine a eu recours au renforcement du complexe militaro-industriel qu'il a mis en place avec la guerre en Ukraine afin de se maintenir au pouvoir. La marginalisation de Nikolaï Patrushev en est la preuve. Ce dernier a longtemps été considéré comme un successeur possible de Poutine, mais il a été marginalisé lorsque Poutine a nommé Andrei Belyasov comme ministre de la Défense à la place de Sergueï Shoigu. Le successeur présumé de Poutine et son éventuel concurrent politique ont été laissés pour compte lorsque Shoigu a pris la place de Patrushev à la tête du Conseil de sécurité de la Russie. La dernière fonction de M. Patrushev a été celle d'une aide présidentielle à la construction navale, ce qui représente un recul considérable par rapport à son rôle antérieur. Selon The Guardian, même le changement de Shoigu a été interprété comme une prise de contrôle par Poutine d'un adversaire politique, probablement en raison de l'engagement militaire direct qu'impliquait la fonction de ministre de la Défense. Shoigu était devenu trop fort pour Poutine. Ce dernier l'a donc également éliminé, bien que dans une moindre mesure que Patrushev. Pourquoi la guerre civile imminente en Russie se préoccupe-t-elle de tout cela? Elle démontre que Poutine est conscient que son autorité était menacée par l'évolution des opinions de ses électeurs et qu'il commence à reconnaître des opposants politiques à l'intérieur du Kremlin. Selon l'analyste politique russe Mikhail Sava, la corruption de l'homme n'a rien à voir avec l'éviction de Shoigu. Tout le monde vole dans ces cercles, a déclaré M. Sava, avant d'ajouter que cette action avait pour but d'aider M. Poutine à atteindre deux objectifs, reprendre le commandement de l'armée russe et éliminer toute contestation interne de son autorité. Ce n'est pas un hasard si Belyasov a été nommé ministre de la Défense. C'est un économiste qui est convaincu que le gouvernement russe doit contrôler l'économie, ce qui correspond exactement à la stratégie de guerre de Poutine. En outre, il n'a pas de partisans dévoués qui le soutiendraient s'il décidait de se retourner contre Poutine. Contrairement à Shoigu, qui bénéficiait du soutien de personnes extérieures à la sphère d'influence de Poutine, il devait en fait son poste à Poutine. Tous ces éléments indiquent que le Kremlin commence à montrer des signes de faiblesse. Poutine s'entoure de partisans qui ne s'opposeront à aucun des programmes qu'il souhaite mettre en œuvre. Pour un chef autocratique, cela peut sembler parfait. En l'absence d'opposition, il est libre d'agir à sa guise. Toutefois, cette stratégie pose des problèmes à long terme. Selon Mark Galeotti, directeur de Mayak Intelligence, si la guerre en Ukraine ne fonctionne pas, Poutine pourrait voir sa base de soutien s'éroder davantage à mesure que les problèmes au Kremlin se développent. C'est déjà le cas. L'Ukraine a envahi la Russie depuis que Poutine a modifié la composition de son Conseil de défense et de sécurité. Poutine n'est pas plus près d'atteindre les objectifs de son opération militaire spéciale qu'il ne l'était au début de l'année 2024. En ce qui concerne la situation en Russie, la guerre épuise l'économie du pays d'une manière qui pourrait déclencher une révolution à la fois de la part de la population et des personnalités politiques que Poutine tente d'ignorer. Concentrons-nous un instant sur l'économie russe. Selon la Fondation Carnegie pour la paix, l'économie russe est en danger de surchauffe. L'inflation est nettement supérieure à l'objectif de 4%, les taux d'intérêt sont très élevés et la banque centrale russe prévoit que d'ici la fin de 2024, l'inflation se situera entre 8 et 8,5%. Selon Carnegie, la Russie fonctionne au sein d'une bulle financière, les salaires augmentent dans un certain nombre d'industries et le produit intérieur brut croît rapidement. Cependant, l'économie de guerre de Poutine est liée à toute cette expansion. Une fois la guerre en Ukraine terminée, qu'adviendra-t-il de cette croissance ? Poutine n'est pas pressé de mettre fin au conflit en Ukraine parce qu'il ne veut pas répondre à cette question. La question se posera lorsque le peuple russe sera affecté par ces difficultés économiques. Ils ont déjà des problèmes financiers à régler. Le coût de la vie monte en flèche en raison de l'inflation et il est de plus en plus difficile d'emprunter de l'argent en raison des problèmes de taux d'intérêt. Ces problèmes ne sont peut-être pas assez importants pour déclencher une guerre civile en Russie.
Cependant, une image commence à se dessiner lorsque vous les ajoutez au sentiment anti-guerre croissant, à l'effondrement de l'image d'homme fort de Poutine et aux conflits internes au Kremlin. La Russie se retourne progressivement contre Poutine qui a du mal à se maintenir au pouvoir. Toutefois, bon nombre des problèmes que nous avons soulignés sont des signes indirects que la Russie se rapproche d'un conflit civil. Malgré sa désapprobation croissante des actions de Poutine, le Russe typique ne va pas se rebeller contre lui, à moins que quelqu'un ayant plus d'autorité que les personnes que Poutine essaie de contrôler ne mène le soulèvement, du moins il n'y en aura pas. Viennent ensuite les oligarques et les bandes de mercenaires. Dans les premières phases du conflit en Ukraine, Poutine s'est appuyé sur des organisations mercenaires telles que le célèbre Wagner. Bien qu'ils ne soient pas directement sous le commandement de Poutine, ces groupes paramilitaires ont soutenu l'armée que Poutine a envoyée en Ukraine. Lorsque Yevgeny Prigozhin, alors chef de Wagner, a pris le contrôle de toutes les installations militaires russes à Rostov-sur-le-Don, en juin 2023, ce problème a atteint un point de rupture. Après avoir accusé Poutine de mentir sur les raisons qui l'ont poussé à entrer en guerre et avoir même tué des combattants de Wagner par des tirs de roquettes amicaux, Prigozhin a lancé une brève marche sur Moscou. Après la répression rapide du soulèvement interne, Prigozhin est mort dans un accident d'avion apparent en août 2023 là aussi. Ce soulèvement direct a porté un nouveau coup à l'image d'homme fort de Poutine, mais il a été rapidement réprimé, si bien que vous vous demandez peut-être pourquoi cela laisse présager une guerre civile en Russie. Prigozhin n'est pas le seul chef mercenaire à s'être retourné contre Poutine. Le 22 août 2024, The Hill a rapporté que Georgi Zakharovsky, le chef d'un groupe militaire privé, exhortait les Russes à destituer le grand Poutine. Selon Zakharovsky, notre nation n'est ni au bord de la catastrophe, ni déjà à proximité. Notre nation est gravement menacée. Dans toute la Russie centrale, y compris à Moscou et à Saint-Pétersbourg, des drones sont en vol. Le chef des mercenaires a poursuivi en déplorant les pertes sévères subies par la flotte russe de la mer Noire et la réussite de l'Ukraine à chasser les forces aériennes russes de la nation. S'adressant aux soldats des tranchées ukrainiennes, Zakharovsky a conclu sa tirade en appelant tout le monde à rejoindre notre union pour sauver notre pays, dépeignant Poutine comme un tacticien militaire faible. Les militaires russes sont activement appelés à prendre les armes. Zakharovsky espère que les troupes de Poutine se rebelleront, désarmeront l'Ukraine et se retourneront contre leur commandant. Cette tentative d'inciter les Russes à agir contre leur chef est on ne peut plus manifeste, même si les signes de guerre civile que nous avons évoqués jusqu'à présent indiquent un mécontentement latent. Zakharovsky pourrait tenter de devenir l'héritier de Poutine. S'il réussit, il adoptera probablement un style de gouvernement autocratique et militaire similaire à celui de Poutine. Toutefois, l'obtention de cette autorité nécessiterait une guerre civile pour laquelle le chef mercenaire a l'intention de gagner les soldats russes et la population mécontente de la nation. Étant donné que des individus comme Zakharovsky disposent d'un pouvoir considérable pour organiser et mener des attaques contre Poutine, ces deux cas de mutinerie de mercenaires constituent déjà un problème important. Le fait que Poutine commence à perdre le soutien des milliardaires pourrait être encore plus grave pour lui. Dès son arrivée au pouvoir, M. Poutine a habilement fait en sorte que les oligarques russes dépendent de lui pour leur richesse. Il a donné le choix aux richissimes qui avaient de gouverner la Russie dans les années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique, se soumettre à ses souhaits ou se faire expulser. Nombre d'entre eux ont opté pour la première solution et à mesure que Poutine renforçait son emprise sur le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas fait ont fini par disparaître ou ont été emprisonnés. Selon NPR, au cours des années qui ont suivi le premier avertissement, Poutine a également rendu des dizaines d'hommes russes et ce sont presque tous des hommes extrêmement riches. Étant donné que les oligarques dépendent de Poutine pour leur soutien financier, il semblerait qu'il soit le dernier groupe d'individus à s'opposer aux dirigeants russes et qu'ils soient ceux qui mordent la main qui les nourrit. Oleg Deripaska, un magnat des affaires, le ferait. Dans une interview datant d'août 2024, Deripaska, qui souffrait déjà des sanctions occidentales imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a critiqué Poutine. Ici, vous pouvez commencer à voir une certaine corrélation. Quelques jours après l'invasion de Koursk par l'Ukraine, Deripaska et Zakharovsky, un chef mercenaire, ont tous deux fait des déclarations. Ce n'est pas un hasard. Tous deux y ont probablement vu une occasion d'affaiblir l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Selon le Moscow Times, M. Deripaska a exigé un cessez-le-feu inconditionnel et a déclaré que pour mettre fin à la bataille, il fallait d'abord éteindre le feu. Le magnate s'est également insurgé contre les dépenses de guerre de M. Poutine qui, à l'époque des propos de M. Deripaska, avaient coûté à la Russie plus de 211 milliards de dollars. D'autres oligarques russes, dont M. Deripaska, ont également exprimé leur opposition à M. Poutine.
Un autre, Arkady Volso, a qualifié de barbare l'invasion de l'Ukraine par la Russie en août 2023 lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Oleg Tinkov de la banque Tinkoff a lui aussi renoncé à sa citoyenneté russe. Bien entendu, il ne s'agit là que de quelques-uns des dizaines d'oligarques contrôlés par Poutine, mais une fois de plus, nous assistons à la mise en place des graines de la discorde. Qu'il s'agisse de la cruauté de la guerre de Poutine ou de ses effets sur leurs finances, tous trois s'y opposent. Il est probable que de nombreuses autres personnes attendent de s'exprimer ou sont effrayées à l'idée de le faire. Quelles sont les conséquences pour le pouvoir de Poutine sur la Russie? Les nouvelles sont toutes négatives. Il doit faire face à une nation qui a de moins en moins confiance en sa capacité à protéger ses citoyens des dangers posés par ses propres politiques. L'attentat terroriste de Moscou n'était qu'un début. Poutine avait déjà du mal à gérer les retombées de cet attentat. L'invasion de Koursk par l'Ukraine, son triomphe en Crimée et ses attaques de drones contre Moscou sont autant de preuves pour le public russe que les informations qu'il consomme dans les médias d'État ne sont pas exactes. Ils commencent à se rebeller contre leur commandant. La majorité d'entre eux estiment qu'ils ne tireront aucun profit du conflit et près de la moitié souhaitent un retrait de l'Ukraine. Les perspectives à long terme de l'économie russe semblent également incertaines car ceux qui sont en colère contre Poutine doivent faire face à des taux d'intérêt et à une inflation croissante. Et puis il y a les oligarques et les mercenaires. Et si le peuple russe n'a peut-être pas beaucoup d'influence pour arrêter Poutine, ceux qui appartiennent à ces groupes en ont. Nous voyons des oligarques dont beaucoup ont été enrichis par Poutine, critiquer le dirigeant russe et des organisations de mercenaires se révolter, certains appelant l'armée russe à faire de même. La Russie est au bord de la guerre civile si l'on combine l'agitation politique à l'intérieur du Kremlin et les tentatives frénétiques de Poutine pour se maintenir au pouvoir. Il faudra peut-être attendre longtemps avant que cette bataille n'ait lieu. L'homme fort est cependant plus faible et la Russie pourrait le renverser en portant quelques coups supplémentaires à son image. Mais que pensez-vous de la situation en Russie ? Une guerre civile est-elle imminente puisque Poutine est en train de perdre le pouvoir? Ou bien le dirigeant russe pourra-t-il continuer à utiliser ses méthodes éprouvées pour rester au pouvoir alors que ses propres citoyens commencent à se retourner contre lui? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos opinions dans la section des commentaires.